Voilà, on est en direct. Parfait, les amis. Putain, j'ai l'impression d'être dans le tour des ménages. Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est chez Seth Phoenix. Oui, voilà. Et aujourd'hui, on va présenter Stéphanie et ses merveilleux tableaux messagers parce que oui, c'est une artiste, mais c'est bien plus qu'une artiste. C'est une artiste connectée, les amis. Donc voilà ce qui va se passer. On va discuter un petit peu. On va commencer par te présenter, d'où tu viens, où est-ce que tu habites, moi je veux tout savoir, et comment tu es arrivé, enfin tout, t'es pas tout, quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, et comment tu es arrivé à ce métier, enfin à cette passion de faire des tableaux, on va dire presque médiumniques, on va dire, je sais pas si c'est le terme, mais c'est ça, voilà. Donc voilà, donc vas-y, comment tu t'appelles, qui c'est que tu es et où est-ce que tu habites et comment tu en es arrivé là. Et qu'est-ce que tu faisais Alors, avant d'ailleurs? Ça serait marrant de voir. bonjour à tous, merci Sève pour l'invitation. Donc, je m'appelle Stéphanie Bruno et je suis artiste inspirée. Donc, comme tu l'as un petit peu évoqué, c'est de la peinture connectée, mais oui, médiumnique. Voilà. À la base, je suis originaire du Maine-et-Loire et je suis depuis un an arrivée à côté de Brocéliande. Donc, voilà pour les petites infos. Ouais. Comment je suis arrivée à faire ce que je fais? Ben ça, c'est pas un matin où je me suis levée et puis je me suis dit tiens, ce serait cool de faire de la peinture connectée. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors Euh, attends, j'ai une minute, j'ai oublié de ah, te demander de partager sur ton profil, parce que moi je peux ça pas y le est, faire, c'est je bon, voulais. je peux T'as partager. réussi? Un parquet, impeccable. Attends, je le fais. Excusez-moi les amis, c'est que j'ai oublié ce côté technique qu'il fallait Bon. gérer. Voilà. Donc, continue, je prie de Donc m'excuser. voilà, comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais. Alors, je dirais c'est pas un métier que j'ai choisi. Je pense que ça a toujours été là. D'aussi loin que je me souvienne, déjà je dessinais. Et puis mon entre guillemets mon plaisir, c'était vraiment de donner des dessins aux gens. Alors une petite anecdote pour dire que ça remonte vraiment vraiment à loin, c'est que mon médecin, enfin, quand j'allais chez le médecin ou quand il venait, alors à l'époque, il y avait encore des visites à domicile, je lui donnais à chaque fois un dessin. Et puis, le jour qu'il est parti à la retraite, c'était chez ma grand-mère, il venait faire sa tournée d'adieu, voilà, et À tous présenter, ces anciens clients, tes anciens patients, ouais. voilà, et présenter son remplaçant. Et Mhm. puis, qui m'a ressorti tous les dessins que je lui avais donnés, ils étaient dans sa mallette. Donc, Mhm. Trop voilà. mignon. Ouais. Mais bon, moi à l'époque, j'étais pas du tout. Enfin, je pensais pas du tout que ça pouvait exister. Donc voilà, ça, je devais avoir, je sais plus, 16 ou 17 ans. Mhm. Puis, alors l'art, ça a tout le temps été très important dans ma vie. J'ai commencé par faire une formation en art plastique. Et puis, sauf que à la fin de la première année, donc ça c'était à l'école des beaux-arts, euh, je le savais pas à l'époque, mais j'étais déjà bien connectée. Et puis il n'y avait pas internet du tout, donc pour aller, je sais pas où, enfin franchement, je ne sais pas où je suis allée chercher Où les tu aurais infos. pu capter les infos, ouais. Mhm. Euh, les travaux que j'ai présentés, donc j'avais un tableau que j'avais nommé Le Nouvel Éden. Un autre, c'était un tableau sculpture sur la transmutation du plomb en or. Donc ça, L'alchimie. chimique. Et puis, j'avais une sculpture, c'était un buste féminin. Et la réflexion des professeurs à l'époque, donc bien sûr, ils essayent un peu de nous titiller pour voir ce qu'on a dans le ventre. Et ils me disent, mademoiselle, vous faites de la décoration. Et là, j'ai senti une colère monter en moi, donc je savais pas pourquoi. J'ai dit non, mais là, c'est bon, quoi. Ils m'ont retiré. Je fais pas, c'est pas de la décoration. Et puis, euh, alors, à ma grande surprise, j'ai été admise en seconde année, et sauf que je suis un petit peu, j'ai un petit peu de caractère pour les gens qui me connaissent, et j'ai dit non, si c'est comme ça,
Ils ne reverront pas. Et en plus, en deuxième année, on nous demandait de faire de l'art conceptuel, purement mental. Et moi, mon art, entre guillemets, Il est loin d'être mental, ouais, c'est clair. pas du tout mental, quoi. Pour tout dire, si on me demande de faire quelque chose de bien cadré et tout, en fait, déjà, ça me fait suer. Et puis, j'ai l'impression d'étouffer. Et en plus, ça se fait. Enfin, l'énergie, elle circule pas, quoi. Enfin, c'est étriqué. Donc voilà. Donc, les études aux Beaux-Arts se sont terminé. Entre guillemets, la carrière artistique, il y a eu une grosse parenthèse de 20 ans où je me suis dirigée vers quelque chose de beaucoup plus cartésien, conventionnel et tout. Et puis tout ça s'est réveillé il y a une dizaine d'années. Et quand ça a commencé à se réveiller, j'ai pas compris du tout ce qui se passait. Ouais, raconte-nous, c'est passé quoi exactement quand ça s'est réveillé? Alors, ça s'est réveillé, je dirais, les prémices, ça a été 2009, où j'ai été invitée chez une amie qui avait un atelier. Et puis, je me suis remis doucement à la peinture. Donc, ce qui sortait, c'était complètement abstrait. Et puis, bon, j'avais mon activité à côté qui me prenait énormément de temps puisque j'étais commerçante indépendante. Donc, voilà. Donc, la peinture, c'était vraiment, du coup, le côté... Le hobby, ouais. Et puis, j'ai réalisé 2 toiles dans cet atelier-là que je n'ai pas signées parce que voilà. Et je les ai mis en décoration dans ma boutique, quoi. Et là, les gens me disaient « Ah ouais, c'est sympa, vous les avez trouvés où ?» Enfin, voilà. Et puis, quand je leur disais que c'était moi, ils étaient tous surpris. Et puis, j'avoue que le goût des couleurs, de la matière et tout, c'est revenu petit à petit. Donc, j'ai continué à peindre quand j'avais le temps. Là, après, on est en 2010 où j'avais réalisé, je m'étais amusée, des petites toiles comme ça. Et puis, on m'a demandé d'en faire un pour offrir pour un mariage. Et là, je sais pas pourquoi ça s'est bloqué, quoi. En fait, voilà, j'ai pas pu la sortir. Je l'ai recommencé plusieurs fois et il y a rien qui sortait. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je sais pas. Donc même moi, je comprenais pas ce blocage. Alors, quand il y a un gros blocage comme ça, c'est à partir de là que j'ai commencé à rechercher et puis à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel et à me faire aider à déverrouiller pourquoi des choses que j'aimais faire, ça sortait pas, quoi. Et puis de mine, les choses se sont ouvertes et c'est en 2013 où un lundi après-midi, je m'en souviendrai, c'était au mois de mars. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je prends une toile et là, je commence à peindre et je vois la moitié d'un Bouddha se former sur la toile et puis des symboles. Ok. Tu te lâches, quoi. Je me lâche, mais sauf que je comprends pas pourquoi je me mets à pleurer, mais comme une madeleine. Enfin, j'ai tout le temps de la peinture, j'ai fait que de pleurer. Ah, d'accord. Et là, je dis waouh, je sais pas ce qui m'arrive, quoi. Et puis, j'ai continué comme ça, de mine. Donc, il y a eu plusieurs toiles qui sont sorties, mais totalement géométriques. Enfin, il y avait rien de figuratif. Et avec souvent des couleurs similaires et puis la spirale qui se formait. D'accord. Mais c'est des toiles que tu as gardées chez toi, ça, c'est pas des toiles que tu as commencé à proposer à des gens. Non, celle-là, alors il y en a qu'une qui a été visible puisqu'elle est, j'en parlerai plus tard, mais elle figure dans le premier oracle à partir des tableaux. Oui, on en parlera. Vraiment, c'était toute une période, voilà. En fait, d'exploration peut-être, Ouais, puis de reconnexion à ce que j'avais à l'intérieur
par l'abstrait et la géométrie. Sauf que, au bout d'un moment, il y avait quand même pas mal de toiles qui étaient dans mon salon. Alors, petite chose aussi amusante, c'est que quand j'avais du monde qui venait à la maison, je les planquais parce que je voulais surtout pas qu'on voit ce que. Ah ouais. Voilà. Et puis, oui, quand on a plusieurs toiles qui sont similaires, et ça m'a interrogée et j'ai commencé à faire mes recherches, quoi. Donc, sur le symbolique, peut-être ce que tu peignais. Sur les lignes, les formes, les couleurs. Et puis de mine, voilà, les choses à l'intérieur se sont aussi déverrouillées jusqu'au jour où les tableaux se sont mis à me parler. Donc là, je dis, oh là là, pétard, j'ai fumé la moquette. Non, en fait, non, pas du tout. Mais il me racontait des histoires. Elle a dit, oh là là, je suis bonne à être enfermée. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis voilà. Et puis après, ça a été très très vite et j'ai fait une grosse ouverture de conscience. On peut dire, enfin, ça m'est tombé dessus en 2015 où là, toutes les connexions là-haut se sont ouvertes et puis puis on m'a envoyé aussi des messages comme quoi, c'était, t'arrêtes. Alors, ça a été assez brut et tout, mais en gros, c'était t'arrêtes tes bêtises, t'arrêtes tout de suite ce que tu fais, puis tu te mets tu peins. Ouais. Avec des directives. Enfin, le message a été très fort, très puissant. Alors, j'ai pas eu peur, au contraire, puisqu'à l'intérieur de moi, j'ai senti une immense joie m'envahir. Et même si je savais pas comment faire, parce que, franchement, la montagne me semblait quand même assez dure à gravir, eh bien, il y avait à l'intérieur de moi cet élan de joie. Et oui, c'est la petite fille intérieure qui se reconnectait à son essence. Enfin, c'est l'essence même qui était là. Ah, enfin, elle m'entend. Elle m'a entendu. Alors après, peu importe comment on nomme, l'âme, enfin bref. Mais c'était surtout ça, ce sentiment de joie qui m'a envahi et qui m'a permis d'y aller en dépit du regard d'extérieur. Les autres me prenaient pour une femme, me disaient tu vas faire quoi? T'arrêtes, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Oui. Et j'en savais absolument rien. La seule chose que, entre guillemets, je savais, c'était qu'il fallait y aller. Il fallait que je prenne les pinceaux et puis peindre. Et puis, alors, c'est pareil, les messages, c'était tu vas aller voir les thérapeutes, moi, ce monde-là, c'était complètement, le monde des. Oui, c'était abstrait pour toi. Des thérapies alternatives et c'était inconnu, quoi. Donc voilà. Donc j'ai tout lâché. Après, il y a eu une grosse descente, qu'on peut, alors que certains appellent la nuit noire de l'âme, mais en fait, la nuit noire de l'âme, la perte de tous ces repères entre ma carte d'identité ou un CV, parce que c'était pareil, hein, j'arrêtais tout. Donc après, voilà, il y a quand même, on a des impératifs quand même sur Terre. Mais je me reconnaissais pas du tout dans ma carte d'identité, dans le CV, je me reconnaissais en rien. Et oui, j'étais cette personne qui avait eu ce parcours professionnel et enfin voilà. Oui, voilà. Mais c'était plus moi. C'était une autre personne. Oui, c'était ton vrai toi plutôt. C'était mon vrai moi. C'était pas le personnage qu'on se fabrique ou qu'on nous fabrique, hein, parce qu'il y a tout ça aussi. C'était vraiment, oui, j'ai étudié ça, j'ai eu ça comme expérience, mais voilà. T'entamais ta deuxième vie, en fait, d'une certaine manière. C'est ça. Donc, je parle souvent de ma vie d'avant et de ma vie maintenant. Ouais. Et puis, quand j'ai officialisé ce changement de vie, eh bien, le figuratif est revenu dans les toiles. Et là, après, les tableaux étaient plus faciles à déchiffrer également. Ok. Donc voilà, c'est parti. Comment tu as rencontré ton premier client, en fait, entre guillemets? Comment tu as pu
quelle était la première œuvre que tu as fait pour quelqu'un? Comment ça s'est passé? Comment tu fais le tableau justement par rapport à la personne? Ouais. Voilà, j'ai plein de questions, mais on a combien de temps? Parce qu'il y a plein de choses à dire. on a une bonne heure, t'inquiète. Donc, alors, déjà, il fallait que j'accepte de présenter mes tableaux parce que voilà, je les cachais au départ. Et puis, la vie nous amène Salut Eric, nous amène les bonnes personnes. Et puis, on me parlait souvent, ouais, tes tableaux, ils ont un taux vibratoire. Et alors moi, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y en a, ils étaient avec leur pendule en train de calculer. Oui. Et ok, bon, je me suis intéressée à ça et puis j'ai trouvé un formateur et il était en Vendée. Donc, c'était quand même un peu loin de chez moi à l'époque. Et je dis, mais pourquoi ils peuvent pas m'en envoyer un plus près? Plus près de la maison, ça m'arrangerait, s'il vous plaît, les gars. Merci. C'est ça, 1h30 de route pour aller me former. Bref, c'était comme ça. Et puis, en fait, non, c'était pas tant d'apprendre à penduler, mais c'était plutôt la rencontre. Et puis, il est venu sur Nantes parler de ce qu'il proposait. Enfin, il fait de la géobiologie. Et je suis allée à sa et je dis, écoute, je vais aller à ta conférence pour découvrir ce que tu fais et tout. Et il m'a dit, ouais, mais t'emmènes tes tableaux. Et là, je dis, non, c'est ta conférence. Il dit, si, t'emmènes tes tableaux. Donc, voilà comment ça a commencé, où j'ai emmené mes tableaux. Et puis, lors de cette conférence, alors c'était dans un lieu privé, donc il n'y avait pas une centaine de personnes, mais on était peut-être une bonne dizaine. Et il y a la personne qui nous recevait, qui est médium également, qui voit un tableau et je la voyais, elle était sans arrêt les yeux dessus et j'en étais presque gênée parce que en fait je la voyais, enfin elle écoutait que d'une oreille du coup la conférence, elle était focalisée sur le tableau et elle me questionnait du regard, il est à combien, je le veux. Et donc ça a été quelque part ma première cliente. cliente quoi. Donc voilà. Et puis après tout s'est enchaîné, je dirais naturellement. Enfin, c'est avec les rencontres. Quelques mois après, alors parce que là c'est intéressant, parce que je pourrais le présenter. Oui, on va le faire. J'ai été invitée à participer à un événement qui s'appelait la fête des esprits de la nature. Donc ça pour moi c'est pareil, c'était un univers que je connaissais pas. Enfin, j'avais bien entendu parler des lutins, des fées, des dragons, mais bon voilà. Et puis c'est un message qu'on m'a envoyé plusieurs fois. Donc une fois, deux fois. Au bout de la troisième fois, je dis faut que j'y aille quoi. Et puis cette fête-là, elle était destinée à la rénovation d'un moulin et chaque artiste était invité à amener une de ses œuvres pour la vendre au profit du moulin. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai emmené, alors c'est pas entre guillemets la version originale puisqu'il a été vendu, mais ce tableau-là, donc qui s'appelle Honore la nature. Donc je trouvais que ça allait plutôt bien avec l'esprit de cette réunion. Et puis, en fait, j'étais à peine arrivée qu'il était déjà réservé, quoi. Oui, parce que quand je crée, en général, je poste mes créations sur Facebook et puis la personne avait vu le tableau et elle a flashé tout de suite. Je le veux. Ouais. Donc voilà. Après, il a été exposé toute la journée de l'événement. Et il y a une personne qui est très importante dans ma vie, qui l'a vu. C'est mon chéri. Hein. C'était ton chéri à l'époque ou je ne savais pas. Enfin. Ah oui, tu le connaissais pas encore. Tu n'étais pas encore avec lui. Pas quoi. Ouais. Alors je l'ai croisé ce jour-là. Après j'ai eu les informations qui sont descendues. Mais bon,
J'ai dit, ok, Tu croyais pas trop? T'emballes pas, laisse finir. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et lui, ben, quelques jours après, il m'a contacté par Facebook parce qu'il avait vu le tableau et ça l'avait touché. Et il a dit, ouais, il faut que je la contacte parce que je veux qu'elle me peigne mes dragons. Voilà. D'accord. Donc, un de mes premiers clients aussi. Lui, il était focus sur les dragons, du coup. Ouais. Il me dit, bah voilà, donc il m'a contacté. Je vais pas te dire tous les détails parce que bon, là, pour un moment, et puis ça pourrait être comique, quoi. Mais en gros, c'était, bah voilà, j'ai vu ton tableau et je veux que tu me fasses mon tableau. J'ai 6 dragons, voilà, et là, et là, là. Ah oui, et peins-moi mes dragons. Et peins-moi mes dragons. Donc, les 6 sur le même tableau. Bon courage. Il y en a eu plus que 6, en fait. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure que, en fait, c'est ça, enfin, quand je rentre en connexion, moi, je laisse venir ce qui vient. Donc, ouais. Oui, plus que 6. Mais bon, après, voilà, ça, c'est une autre histoire. Et t'as réussi à tout mettre sur la toile? Ben, j'en ai mis qu'un, et après, j'ai mis des œufs, parce que ça prend toute place. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Non. Et puis, comme il en avait plus que 6, ouais. Quand je dis plus, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Une donc, congrégation. Et ça fait la totalité, quoi. Parce que ouais, c'est ça. Là, j'étais vraiment très limitée par la toile, et puis bon. Donc voilà. En fait, comment je me suis mis à peindre pour les autres, enfin, c'est arrivé progressivement, doucement. Et puis après, c'est quand? C'est 2019 où j'ai commencé j'ai fait mon premier salon. Mm-hmm. Et puis c'est là que je me suis entre guillemets vraiment lancée, quoi. Ouais. Parce que déjà j'avais intégré tout ce qui se passait. Alors 2019, ça a été une grosse année puisque j'ai sorti mon premier oracle basé sur ma première série de tableaux. Ok, tu nous montreras cet oracle. Ouais. Et puis après les salons. Bon, il y a eu l'épisode Covid qui a tout ralenti. Mais ralenti en même temps, ça t'a concentré sur des tableaux. Oui, après. Comme on ne pouvait pas sortir, toi, tu étais concentré dans ton atelier, entre guillemets. Ouais. Après, il y a quand même eu plein de choses aussi à intégrer. Et je pourrais pas parler comme je parle aujourd'hui de l'expérience du parcours. Il faut aussi le temps aussi d'intégrer tout ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Donc voilà, de toute façon, il y a un temps pour tout, et voilà. Ok. Et maintenant, alors quand je peins, alors si je peins pour moi, voilà. Genre, tu fais de la peinture comme ça, de façon générale, voilà. Et après, est-ce que tu as des demandes ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce que les gens font des demandes? Est-ce que tu peins comme ça et tu te dis il y a quelqu'un qui va venir vers le tableau? Ou peut-être, est-ce que quelqu'un te dit, bah voilà, tu me fais un tableau, vas-y, lance-toi et tu me diras ce qu'il y a dedans. Alors, je peux pas m'arrêter de peindre, donc je peins tout le temps. La nuit, quand même, tu dors. Tout le temps pour des commandes, mais bon, après, c'est des tableaux qui rentrent aussi qui sont entre guillemets des pièces d'un autre, entre guillemets, d'un plus grand projet que je découvre qu'une fois qu'ils sont tous peints. D'accord. Voilà. Donc, mais alors je préfère peindre vraiment sur commande, puisque je trouve que c'est plus juste pour celui qui reçoit. Il y a 3 façons. Il y a soit on a vu un tableau sur le stand, parce que bon, quand je suis en expo alors de moins en moins, parce que j'essaye quand même d'avoir maintenant des tableaux qui sont disponibles tout de suite. Ouais. Voilà.
Mais au départ, c'était, ouais, enfin, moi, les tableaux, j'en ai besoin pour, c'est des tableaux outils, des tableaux de soins. Ouais. Et si je les laisse partir tout de suite, derrière, il me manque, quoi. Enfin, Ouais, c'est des bébés, quoi. Enfin, c'est tes c'est projets, pas c'est. que des bébés, c'est surtout que euh, ils sont pas que pour une personne des fois. Et Oui, ils sont voilà, peut-être pour des thérapeutes, c'est-à-dire les gens qui sont de passage dans leur cabinet. c'est ça. Donc c'est pour ça que, enfin, alors pour l'instant c'est comme ça. Même si je te dis ça a évolué, il y a maintenant un peu plus j'ai un peu plus entre guillemets de tableaux d'avance tout de suite dispo. Mm-hmm. Mais ouais, c'est sur commande et il y a 3 manières de passer commande, c'est-à-dire soit on me donne un thème, voilà. Ouais. Dans ces Donc ça cas-là, tu arrivé, respectes le thème et après tu y voilà. vas. Ouais. Je veux un arbre de vie, je veux, enfin voilà, Mm. peu importe. Donc bon, on y va. Soit c'est, il y a un tableau qui les a interpellés sur le stand ou en expo. Et alors s'il n'est pas dispo tout de suite, Ils ok. veulent que tu le personnalises un peu pour eux. De toute façon, je fais jamais 2 fois la même chose. D'accord. Et où je trouve ça hyper intéressant quand c'est sur commande, c'est que les tableaux sont adaptés aux énergies des personnes. Mm. Donc, et sachant que, comme j'ai une partie quand même, médium, Mm-hmm. alors par la peinture, mais je reçois aussi Les informations des informations, des messages importantes pendant pour que les. je le crée ou à la fin. D'accord. Derrière, enfin voilà, je peux transmettre également d'autres informations. Donc, il y a ce côté-là quand même qui est quand c'est sur commande, c'est hyper intéressant. Puis enfin moi j'appelle ça, c'est vraiment un cadeau que les gens s'autorisent à se faire. Voilà, c'est quelque chose qui est fait sur mesure. Donc Et ça prend quand justement, même une autre oui. dimension. Voilà. Voilà. Alors, avant qu'on présente des tableaux avec des anecdotes, Ouais. j'aimerais que tu me dises Ah que oui, justement. j'oublie. La troisième manière, celle que je préfère, c'est quand on me dit carte blanche. Donc là, Ça, c'est la. ni la personne ni moi savons ce qui va se présenter sur la toile, mais c'est toujours, enfin, c'est magique. Voilà. Voilà. Et justement, comme je disais, de la toile, tu passes au tambour, parce que j'essaye, justement, c'est là que je rebondis. Parce que tu ne peins pas que sur des toiles, tu peins aussi Non. sur des tambours. Ouais. Et du coup, explique-nous comment d'un seul coup, tu es venu à faire de la peinture sur tambour, du coup. Parce que bon, le tambour, c'est tambour chamanique, hein, je répète, les amis. Oui, oui, Je précise. C'est pas le tam-tam de l'orchestre, encore que. Encore que, ça pourrait le faire aussi. Ouais. Après, peu importe, voilà. La peinture sur tambour, en fait, elle est venue me chercher il y a assez longtemps. Enfin, c'était au tout début, ça devait être en 2017, où j'ai été pour la première fois en contact avec un tambour. Puis dans le groupe dans lequel j'étais, enfin, il y en a qui parlaient de fabriquer leur tambour. Donc j'avais dit ah ouais chouette et tout. Bon, enfin moi c'était pas tant pour le fabriquer, mais c'était déjà plus pour peindre dessus. pour le peindre. Ouais. Et puis ça c'est pas fait parce que c'était simplement pas le moment. Mm-hmm. Donc ça a été voilà mis de côté et puis la peinture sur tambour ça s'est présenté fin d'année 2022 où j'étais sur un salon donc j'exposais. Et puis, alors, on était dès le samedi matin. Le salon avait à peine ouvert ses portes que j'ai mon chéri qui se pointe avec un tambour. Et il me dit, voilà, il m'a appelé, je l'ai pris. Je dis, ok. Et moi, quand j'ai vu sur son tambour, j'ai tout de suite, enfin, déjà, c'était comme ça à l'intérieur. Je vais le peindre, je vais le peindre, je vais le peindre. Je voyais déjà ce qu'il allait y avoir dessus. Donc, c'est comme ça que c'est venu me chercher. Donc, fin 2022. Son premier tambour. Alors après, voilà, j'y allais doucement parce que bon, déjà c'était son tambour et puis, peindre sur une peau, enfin, c'était quelque chose de nouveau et je sentais déjà, il y avait cette espèce de respect. Enfin, c'était quelque chose de précieux comme connexion.
Et donc, j'ai dit, bon, voilà. Donc, et puis, une fois la peinture terminée, mais enfin, à l'intérieur de moi, tu peux même pas t'imaginer comment ça pétillait, quoi. Et une fois la peinture terminée, j'envoie la photo à son fabricant. Ouais. Il a dit, ah ouais, enfin, donc après, pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Christophe Lambeau, il est des Côtes-d'Armor, donc maintenant ça peut pas très loin. Et puis il dit, ah ouais, chouette et tout. Et puis on se revoit quelques semaines après sur un autre salon, et à la fin du salon, il me donne un tambour. Enfin, il me propose un tambour en me disant, vas-y, tu fais ce que tu veux, allez, éclate-toi. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure des tambours. En fait, les premiers que j'ai peints qui n'avaient pas de gardien à la base. Ah, ils n'avaient pas de gardien, ouais, d'accord. Okay. Non, c'était le fabricant qui me les. Oui, ok. Qui me les passait, je les peignais. Et puis, en fait, très vite derrière, il trouvait preneur. Et puis, moi, enfin, les premiers tambours, ça a été vraiment, en fait, tout se dessine sur la peau où il y a des choses qui se passent, et ça a carrément encore ouvert mon imagination et mon univers pictural, quoi. Ça m'a reconnecté à tout ce qui était chamanisme. Alors tout ça, moi, j'avais pas entendu parler. Ouais, t'étais pas du tout dans le truc. Ouais, mais ça a été formidable. Et puis oui, des peintures que je n'aurais jamais pensé peindre, quoi. Donc, oui, t'aurais peut-être jamais osé, quoi. Ouais, effectivement. Ouais, parce que à la base, c'était pas mon univers, quoi. Ouais. Et franchement, mais des choses, c'était juste waouh, quoi. Et puis oui, à chaque fois, c'est vraiment un réel plaisir, quoi. Un appel, ouais. Alors maintenant, c'est plutôt des personnes, enfin des gardiens qui m'amènent leur tambour. Donc là, à la différence d'une toile, le tambour, c'est pas neutre. Et non. Du coup, la connexion, c'est un dialogue à trois. Donc c'est déjà c'est même pas son gardien qui commande, c'est le tambour. Ouais. S'il est d'accord, quand il est d'accord. Enfin voilà, des fois il y a des tambours qui sont un peu plus réticents. Et puis il y en a aussi qui sont pas forcément d'accord. Donc après c'est voilà, j'écoute le tambour. Et puis après, je me connecte aussi au gardien. Et là, en fait, je les connecte aussi ensemble. Et enfin, il se passe des choses. La connexion de ce qu'on me rapporte, en tout cas. C'est comme si la connexion s'amplifiait, ou comme si elle se refaisait, puisque c'est arrivé. Alors, c'est l'année dernière, j'ai une jeune femme qui m'a amené son tambour sur un salon. Elle l'avait fabriqué, mais elle n'en avait jamais joué. Et donc, moi, quand j'ai pris son tambour, que j'ai commencé à peindre, à travailler dessus, en connexion avec, le tambour, il demandait qu'à jouer, quoi. Ouais. Ce que j'ai sorti dessus, parce que alors que ce soit sur toile ou sur tambour, j'en vois tout le temps. Alors, sauf si vraiment la personne veut la surprise à la fin, mais en général, j'en vois les étapes, parce que c'est pas seulement un dessin, mais c'est des. Bon, je pense que la plupart l'auront compris, c'est des énergies qui viennent se poser, et que ça peut aussi travailler fort chez la personne. Tout comme ça peut travailler chez moi, ou tout comme, parce que c'est arrivé sur toile et sur tambour, des fois je suis obligée de marquer des pauses. Alors, la plupart du temps, c'est quand même des pauses qui sont liées à la personne qui commande, qui passe commande, puisque il suffit que pendant qu'elle m'a confié sa commande de toile ou de tambour, parallèlement, elle fasse une formation. J'ai eu le cas. Oui, d'accord. Enfin voilà. Ça va mettre en pause le truc. Moi, donc, je suis obligée d'attendre qu'elle est terminée pour pouvoir continuer. Enfin, de toute façon, c'est vraiment la toile ou le tambour qui commande.
Donc j'en reviens au tambour. Donc je peins donc ce tambour pour cette jeune femme. Je lui transmets les infos, puis elle dit non mais c'est trop fort quoi. Enfin c'est pas. Enfin il y avait comme si elle était indigne de ce qui se posait sur la toile, mais j'ai dit mais non. Enfin c'est ça quoi. Bref, elle vient le chercher et il faisait super beau ce jour-là. Donc, moi, quand elle me l'a confiée, elle était couverte à manches longues. Elle arrive en débardeur. Et quand je la vois arriver, je dis waouh! Alors là, si elle a pas compris que c'était bien son tambour et que elle était digne de son tambour, puisqu'en fait, la peinture, les symboles que j'avais posés sur le tambour, elle les avait tatoués sur sa peau. Incroyable. Ouais. Donc ça fait partie des histoires extraordinaires qui peuvent se passer, quoi. C'est que là, je fais juste waouh! Ah, c'est dingue. Parce que là, je peux pas deviner, moi. Hein. Non, c'est clair. Donc voilà, ça peut. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as dû refuser, entre guillemets, je sais pas, qui avaient vraiment des mauvaises énergies et qui t'ont demandé de peindre, de peindre pour eux? Est-ce que tu as eu des Après, ça se fait naturellement. Disons que si entre guillemets, ouais, je pense que c'est déjà une demande que moi j'aimais, que les personnes qui viennent vers moi elles soient alignées avec ce que je propose. Ouais. Là, il y a une fois où j'ai dit non, c'est une personne qui m'amenait son tambour et qui me dit bah ouais, moi je veux ça dessus. Et là, j'ai dit bah non, c'est pas du tout ma manière de travailler. Oui, c'est pas ta cam, ouais, c'est pas comme ça que tu travailles. Moi, si vous voulez absolument un dauphin sur votre tambour, allez voir quelqu'un qui fait des dauphins parce que dans mon process, moi je peins ce qui m'est transmis quoi. Donc peut-être qu'il y aura un dauphin, mais peut-être qu'il y en aura pas. Peut-être pas. Ouais. Ou il y aura une fourmi, ou il y aura autre chose. Voilà. Donc c'est pour ça. Enfin après ça, c'est en général les personnes qui viennent vers moi. Enfin elles savent comment je procède et c'est justement ce procédé-là qui les appelle. C'est pas quelque chose qui est fait. C'est pas une peinture lambda qui va être posée ou que ce soit sur une toile ou. Elles savent qu'il y a autre chose derrière. De toute façon, on en discute avant, quoi. J'explique bien comment je procède avant. Et des fois, oui, un tableau, il n'est pas. Par exemple, on va venir sur le stand. J'ai totalement conscience que ça peut prendre un certain temps avant de passer commande, puisque comme c'est en connexion avec la personne, c'est aussi ce qui va se révéler avec chaque peinture, c'est un chemin intérieur, quoi. Oui. Donc il y a un travail, c'est pas anodin, quoi. Non. Ça m'est arrivé une fois, pareil pour une peinture, on discutait, c'était des amis qui étaient à la maison et il y en a une qui était un peu curieuse. Elle dit ah ouais, moi j'aimerais trop savoir, je serais trop curieuse. Mais là je l'ai tout de suite arrêté. Si c'est de la curiosité, ça ne fonctionnera pas, quoi. Non, c'est clair. Il faut que ça soit une vraie demande. Ouais, c'est une demande vraiment plus profonde. C'est pas juste ouais tiens qu'est-ce que je envie de m'offrir ça juste pour savoir ce que ça fait. Ouais, c'est clair. Vraiment ça répond à une démarche. Une démarche qui est faite avec le cœur, dans le cœur profond, quoi. Ouais. Et puis une démarche de se connaître soi aussi, quoi. Donc il y a tout, parce qu'il y a tout ça qui est transmis au travers des peintures. Tiens, il y a une question. Est-ce que les peintures peuvent servir de soins énergétiques? Oui. Oui, comme on disait tout à l'heure, tu le donnes à certains thérapeutes et du coup, ça agit aussi sur leurs clients. Oui. Alors, la petite histoire. Première fois que c'est arrivé, c'était comment
une thérapeute qui me suivait, c'est au tout début que je me lançais là-dedans. Et elle me dit, pour te donner un coup de pouce, je vais prendre tes peintures chez moi je veux bien prendre tes peintures chez moi en expo, quoi. Donc, à l'époque, c'était vraiment des tout petits formats. C'était des 20 par 20, quoi. Ou 30 par 30. C'était vraiment des petits formats. Donc, j'y amène, je sais plus, il devait y avoir pratiquement une dizaine de tableaux. Donc, voilà, des petits formats. Pas voilà. Et puis, elle les pose dans son cabinet. C'était une assez grande pièce. Donc voilà. Et puis quelques semaines après, elle me contacte en me disant Stéphanie, voilà, j'ai un souci. J'ai été obligée d'enlever tes tableaux parce que au départ, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai fait le rapprochement. En fait, comme la plupart des thérapeutes, elle avait elle faisait une anamnèse au départ avec ses clients. Et sauf qu'au lieu de lui parler, il faisait que de pleurer. Donc il soignait déjà, il faisait libérer. Ouais, mais sauf que quand tu sais pas ce qui se passe, tu te dis voilà, moi j'ai envie qu'il me parle. Qu'ils m'en disent plus, ouais, c'est ça, que je sache où je vais. Qu'ils les amènent. Et puis ils se mettent sur le siège et puis ils décrochent pas un mot, ils se mettent à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est compliqué. Donc c'est comme ça que j'ai compris que c'est pas juste. Enfin d'accord. Il se passe quelque chose avec les tableaux. Pareil, alors une autre fois, là, parce que là, on rentre dans les histoires. Oui, on y est, on entame les histoires du coup maintenant. Oui, Impeccable. Donc, je travaillais avec une thérapeute sur Nantes. À l'époque, il y avait un cabinet qui a été ma première fan, quoi. Ouais. Ça. Et c'était son premier tableau. Je lui fais un tableau pour elle et pour mettre dans son cabinet. Donc je lui réalise. Et puis bien sûr, une fois qu'il est terminé, voilà, il est au mur. C'est après le retour. C'est pour ça, quand les gens me font des retours comme ça, je dis ah ouais, c'est chouette quand même. Elle a une de ses clientes qui vient et qui voit le tableau mais qui éclate, quoi. Qui part dans une colère noire en disant waouh, qu'est-ce que c'est que ce tableau, ôtez-le du mur, il me rappelle trop ma belle-mère. Ah ouais. Voilà. Ah mon Dieu. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de rapport, ça n'avait rien à voir avec. Voilà. Mais du coup, le problème, on savait, on savait où aller chercher, quoi, entre guillemets. Donc c'était la belle-mère. Entre autres, mais oui, il y a des choses comme ça qui se passent parce que peut y avoir des réactions, toute réaction est bonne, autant positive que négative. Pareil, une fois, je fais un atelier oracle à la maison. Donc, parce que les jeux d'oracle sont là pour c'est avec les tableaux, bien sûr, ils sont faits à partir des tableaux, ils sont faits pour nous aider à reconnecter nos intuitions et puis voilà, pour aller voir un peu ce qui se passe en nous, quoi. Et j'ai deux personnes qui arrivent. Alors une, elle s'était inscrite et elle avait emmené sa copine, quoi. Donc la copine, entre guillemets, elle savait pas trop à quelle sauce allait être mangée. Mais bon, voilà. Et elle arrive et elle commence à voir le déroulé. Et puis arrive son tour qu'elle tire ses cartes. Et là, elle me dit, ouais, ok, moi je veux bien participer, mais vous m'enlevez toutes les cartes avec les coquelicots. Tiens donc. Ouais. Et là, j'ai dit, ah d'accord, ok. Puisque pratique. Dans le premier oracle, les coquelicots, ils sont partout. Sont reliés au chakra émotionnel et à l'amour de soi. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci avec l'amour de soi. Voilà, donc voilà un peu ce qui peut se passer, quoi. Incroyable. C'est assez troublant,
ils ont plein de façons de passer les messages, quoi. Alors, peux-tu nous montrer un petit tableau qui a une anecdote ou quelque chose autour de toi qui peut nous raconter une histoire? Alors, on continue avec les tableaux. histoires? Alors, pareil, Ouais. je vais vous parler de 2 tableaux que j'ai eu pour... Enfin, ça a été des commandes, donc je les ai pas là sous les yeux. Mais où ça a été très fort, puis ça va vous permettre de comprendre aussi le processus, enfin comment ça se passe pour moi. C'était donc le premier tableau, c'est mon premier salon à Brocéliande, et là, enfin voilà, ça a été magique. J'ai plusieurs commandes en cours en même temps. Et là, je me rends compte que d'une commande à l'autre, l'énergie, elle est vraiment différente, hein, puisque c'est par rapport à la personne. Et j'arrive sur une des commandes, et là, je suis hyper surprise, puisque ça change, ma peinture change complètement de tout ce que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire que, en général, ce sont des tableaux quand même assez colorés que je propose. Et là, je suis vraiment que dans des camailleux de bleu. Il y a très très peu de couleurs. Enfin, c'est du bleu et or, quoi, principalement. D'accord, bleu et or, et que c'est cette tonalité-là. Ouais, et puis même la manière de peindre, là j'y vais en couches successives, mais hyper fines. Et là, je fais juste waouh, quoi. Et pareil, au niveau du graphisme, ça reste assez épuré. Donc, totalement différent de ce que j'avais pu peindre jusqu'alors. Et donc, pareil, j'envoie la progression du tableau. Ça parle à son destinataire. Et puis, bien sûr, alors c'est un homme, donc il me demande qu'est-ce que tu ressens. Et je lui dis, pour moi, c'est relié à l'eau. Et puis, je sens des énergies mariales. Donc, voilà. D'accord. Mais plus, je peux guère en dire, quoi. Je sens vraiment que parce qu'il y a un être, c'est un être de lumière qui vient se poser sur la toile, mais de quelque chose de très très haut, quoi. Et ça, j'avais jamais eu jusqu'alors, quoi. Et, ça me perturbe un peu dans le sens où c'est nouveau, quoi. Mais voilà. Donc vient le jour où je lui remets le tableau, bon, tout va bien, hop. Et quelques semaines après, il me rappelle. Donc je suis heureuse d'avoir des nouvelles, et puis là il me dit en fait, Stéphanie, il fallait absolument que je t'appelle parce qu'il faut que je te raconte ce qui est arrivé. D'accord. Je dis ah ouais. En fait, voilà, il me raconte ça. Je suis allée faire une séance de médiumnité. Alors, je ne sais plus si c'est public ou pas. J'ai plus en tête tous les détails, mais en tout cas, il a été voir une médium. Et lors de sa séance, la médium lui a dit vous avez un tableau bleu chez vous. D'accord. Donc, il a pas 50 tableaux. Il dit. Et puis, tu vois pas la relation avec le truc. Je dis. Donc, pourquoi elle lui dit ça, quoi? Elle lui dit ça. Et en fait, au travers de ce tableau-là, il a reçu un message de son père qui lui disait que le tableau était très bien et qu'il fallait qu'il appelle la dame qui l'avait fait parce que il la remercie. Il a eu d'autres messages aussi, donc ça, je ne vais pas en parler. Parce oui. Un truc plus personnel. En relation avec le tableau ou rien à voir? Après, c'est... non, c'était oui, les messages personnels. Le message qui concernait vraiment le tableau. Alors déjà que la médium l'ait senti, c'est quelque chose, et que son père lui dise remercie la dame qui l'a fait parce qu'il est très bien. Donc, c'est quand même... Ça, c'est fort. Waouh. Ouais, c'est clair. Ça veut dire que de là-haut, il regarde ce que tu fais. Ouais, de toute façon, oui. Et pareil, il me dit
là, il part entre guillemets comme sur les pas des énergies mariales, quoi. Il allait sur Chartres et il suivait cette voie-là. Alors qu'il dit, à la base, ouais, pas plus que ça, quoi. Mais là, il ressentait l'appel Un élan. Chartres et tout. Donc, quand même sur des lieux Oui, hautement énergétique, ouais. Donc voilà ce qui peut se passer avec les tableaux. Mais là, ça a été quand même, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais, quand même. C'est quand même moi la première. J'ai dit, waouh! Ah, ça commençait, c'était bien. Ouais. Autre expérience qui va aussi expliquer un peu comment ça se passe au niveau du processus. Donc là, on est pareil, fin d'année. Je suis sur le salon de Guidel, là où on s'est rencontrés. Là où on s'est rencontrés. Voilà. Donc, c'était le salon de novembre. Et sur mon stand, j'avais un Ganesh, un tableau Ganesh qui était dispo à la vente. Pour une fois. Et puis, il y a un thérapeute qui passe et il me dit, ouais, il me plaît bien le Ganesh. Et on était en début de salon et je dis, écoute, il est dispo. Et puis, on discute, puis il dit, ouais, bon, après, on verra après le salon parce que là, au niveau budget, ça a un coût. Hein, et je dis, ok, pas de souci. Enfin, voilà. Et puis, il revient à la fin du salon. Il revient le dimanche soir. Il me dit, c'est bon, je prends Ganesh. Je dis, ouais, mais Ganesh, il est parti. Oh, mince. Et Ganesh, en plus, ce Ganesh-là, en tout cas, il est parti avec une femme d'origine indienne. Donc là, merci, waouh. C'est clair. Et qui m'a remis, quand elle a craqué puisqu'elle a dit, oh, merci pour une fois qu'il y a une représentation de Ganesh un peu moderne, ça me change, quoi. Donc, ouais. Oui, plutôt que les iconographies habituelles. Ah ouais, voilà. Ouais. Et puis, donc, le thérapeute qu'il voulait, je lui explique, je lui dis, écoute, je peux en refaire un, mais adapté à toi, ou oui, je peins sur commande aussi. Puis bon, je lui raconte un peu comment je procède. Donc, il dit, bon, je vais y réfléchir. Donc, voilà. Je remballe mes petites affaires, retour à la maison. Et quelques semaines après, là, c'était courant décembre, il me recontacte, il me dit, ah, ok, Stéphanie, c'est bon, je suis prêt. Mais là, ouais, tu me fais un tableau, en fait, sur commande. Je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux. Ah donc, oui, donc il n'y avait plus l'histoire de Ganesh. Non, là, il n'y avait plus l'histoire de Ganesh. Et puis, on était en pleine période des fêtes, de préparation de fêtes. Donc, je lui ai dit, écoute, ce sera peut-être pas pour tout de suite, quoi. Je verrai début l'année prochaine, parce que là, clairement, ça va être chaud, quoi. Puis il me dit, ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, dans les prochains jours, je m'en vais en stage chamanique et voilà, quoi. Donc, on verra après, quoi. Y a pas si c'est que l'année prochaine, c'est que l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, on était au mois de décembre. Hein, donc c'était pas non plus dans. Oui, c'est pas si loin. Non, mais je précise quand même, parce que des fois, on me pose la question, faut combien de temps? Bon, ça va rarement au-delà de 6 mois. Hein, je sur les personnes. Donc, la commande est passée. Le soir, je vais me coucher. Et comme moi, c'est souvent la nuit que les informations m'arrivent. Arrive ce qui doit arriver. C'est-à-dire que le soir même de la commande, je recommence à recevoir des informations pour son tableau. Tu sais que c'est pour son tableau, tu sais que c'est pas pour un autre tableau. Je sais parce que c'est son guide, je sais pas, qui est venu me voir, qui s'est présenté et tout. Donc, je dis, okay, oui, d'accord, il y a eu l'info, c'était clair. Ouais, c'était pas pour le tableau de quelqu'un d'autre. Non, c'était bien son tableau. Et comme j'ai compris maintenant que j'avais plutôt intérêt d'avoir un petit carnet à côté de moi pour tout de suite prendre des notes, faire le croquis, parce que sinon, on me laisse pas tranquille et ça tourne en boucle et je dors pas, donc je note et puis après je peux dormir.
Donc, c'est ce que je fais. Et puis, sauf que le lendemain, rebolote. Et ça allait encore plus loin dans les détails. Donc, je peaufine, quoi. Moi, j'appelle ça mes petits gribouillis. Voilà, il me donne les informations, je note, et puis voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je les transmets aussi à son destinataire, quoi. Je dis, voilà, Ouais, c'est clair. le tableau est en cours, entre guillemets. Enfin, j'ai reçu déjà les premières infos. Voilà les croquis. Donc, une semaine se passe. Et puis, sauf que moi, ça devient de plus en plus pressant, quoi. Et je dis, c'est bon, quoi. Doucement là-haut, oui, on voit bien que vous êtes pressé. À la veille de Noël, laissez-moi, ma famille, machin, bidule. Voilà, j'avais fait un marché de Noël. Je m'étais oui, donc fatigué. Donc, j'étais pas en super forme, donc fatiguée et tout. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai bien compris que c'est pas moi qui choisis. Quand c'est le moment, il faut y aller. Hein. Malade ou pas, il s'en fiche. Et puis, la semaine suivante, il me rappelle. Puis il me dit, oui, j'étais à mon stage et j'avais pas compris ce qui m'est arrivé. En fait, tous les croquis que tu m'as envoyés avec les symboles et tout ça s'est activé pendant le stage. Je dis, d'accord. D'accord, ok. Bon, nickel. On continue. Donc, au final, il l'a eu très, très vite derrière son tableau. Et puis, voilà, il en a été satisfait. Mais comme quoi, quand c'est le moment, c'est pas moi qui décide. Hein. Enfin, voilà. Quand là-haut, ils ont décidé que c'est pour tout de suite maintenant. Oui, voilà. C'est pour tout de suite maintenant. Voilà. Tu voulais d'autres histoires? Ouais, encore une. Puis après, tu nous montreras un peu les oracles et tout, comme ça on puisse regarder aussi. Ouais, alors, parce que j'avais préparé. Là, je vais parler. Attends. Je vais y aller avec une expérience récente, puisque j'étais en expo la semaine dernière. À Josselin. À Josselin. Et alors là, l'expérience, voilà, parce que là, il y a eu des témoins, donc. Oui, t'es pas toute seule à être témoin. C'est dans ma tête. Ouais. Là, c'est. Alors, je vais raconter 2 histoires parce que c'est arrivé lundi et je les trouve. Et puis en plus, comme ça, je pourrais présenter les tableaux parce que là, du coup, ils sont avec moi. Donc. C'est intéressant, ouais. Voilà, ouais. Impeccable. Donc lundi, c'était le matin. J'ai un monsieur qui arrive, donc avec son appareil photo, machin. Enfin, au départ, je croyais que c'était un touriste étranger. Ouais. Que il décrochait pas un mot et puis bon, il y avait quand même pas mal de touristes étrangers sur Josselin, donc voilà. Donc je le vois et en fait il reste mais je sais pas combien de temps devant le tableau le phare. Alors je l'ai là. Hop. Waouh. Je passe pas tout à l'écran. Waouh. Mais voilà. Il y a un œil en haut là, non? Enfin, tout en haut. Il y a l'œil et il y a le cœur. Il y a le cœur, d'accord. Donc, le phare, c'est le sous-titre, c'est l'appel aussi. Voilà. Je ne vais pas raconter toute l'histoire du tableau parce que là, autrement, c'est reparti pour 3 heures. Donc, il reste vraiment longtemps devant le tableau. Et puis, comme je suis avec, quand il y a des visiteurs comme ça, je lui dis, écoutez, si vous voulez plus d'infos, si je peux répondre à vos questions, je suis là. Puis il dit, non, pour l'instant, c'est bon. Puis il continue son petit tour. Donc, voilà. Et le soir, je le vois qui revient. Et pareil, il reste scotché devant ce tableau-là du phare, quoi. Donc, on était quand même 3 artistes que je salue au passage si elles nous regardent. Coucou Céline, coucou Virginie. Donc, il y avait quand même pas mal de tableaux
dans le lieu qui, enfin, à la chapelle de la congrégation pour ceux qui connaissent Josselin. Donc ça m'a fait quand même assez bizarre qu'il reste, mais vraiment scotché devant le tableau du phare, quoi. Donc là, je retourne le voir et je dis qu'est-ce qui vous évoque, bloque, quoi, enfin, qu'est-ce qui, oui, voilà. Et tout. Puis là, il commence à parler un peu. Il me dit il me fait bizarre ce tableau. Là, je reviens. Alors, il devait être sur la côte. Alors, j'ai plus le nom. En fait, il a été faire un reportage photo sur un phare. C'est marrant. Et donc, il restait scotché là, devant un phare, mais pas un phare, le bâtiment. Oui, pas un phare physique, ouais. Symbolique, quoi. Et donc, je lui explique ma démarche et je dis, mais c'est la même chose, en fait. Enfin, tout est symbole et tout. Alors après, je suis restée quand même assez prudente puisque voilà, j'essaye de tâter le terrain, savoir. Oui, tu savais pas qui t'avait affaire, effectivement. Voilà. Donc il avait quand même des connaissances, mais bon, il est resté quand même assez cartésien et puis dans son mental, quoi. Même si il utilisait son pendule, mais en tout cas, je lui ai passé le message, le phare, qu'il soit physique ou ou symbolique. Ou symbolique, tout est symbole et tout est message. Donc c'est certainement un appel à quelque chose, quoi. Donc en tout cas, si lui, son mental n'a pas saisi le message, je pense que son âme, oui, voilà, ça s'est imprégné quand même. Ouais, elle s'est imprégnée et puis elle le titillait, quoi. Et puis pendant que j'étais avec lui, il y a une dame pareil qui passait devant les tableaux et puis je la vois discuter avec mon chéri et parce que pareil, elle s'est arrêtée devant un tableau et puis elle voulait avoir plus d'informations et puis comme j'étais occupée, je ne peux pas lui répondre tout de suite. Donc il lui a dit écoutez, attendez qu'elle se libère et puis elle vous en dira plus. Donc voilà. Donc, je finis la conversation avec ce cher monsieur et puis la dame revient vers moi et donc j'avais entendu vers un bout de bride, ouais. Elle avait reçu un appel et c'est le tableau. Alors, je ne sais pas si on le voit bien derrière, le chemin. Je vais Attends, celui qui est derrière toi? Ouais, non. Je vais le rapprocher. Hop. Ouais, non, on le voit de loin là. Ouais, non, je vais le mettre devant. Hop. Waouh. Ouais, là, on le voit bien. Donc, elle vient vers moi et puis elle me dit ce tableau-là, il m'intrigue. Qu'est-ce qu'il veut dire comment vous l'interprétez? Je dis attendez. Non, c'est pas moi qui l'interprète, c'est vous. Ouais, c'est vous. Je veux dire, c'est vous qui allez me dire qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant, quoi. Parce que voilà. Et là, elle commence, elle me raconte son histoire. Et je crois que c'est la première fois que ça arrive. Elle me dit, écoutez, le tableau là, en fait, c'est une vision que j'ai eue. Et en fait, c'est une vision qu'elle a eue lors d'une connexion à un arbre. Donc, elle était en forêt en Bretagne. Je ne vais pas tout dire ce que je veux. Ouais. Personne nous écoute. Voilà. Et elle a dit, j'ai vu exactement la scène, la scène du tableau. Je l'ai vécue. Je me suis vue propulsée sur un chemin, arriver à une chapelle et derrière j'ai vu ma mère. Waouh. Et j'ai dit oui, en fait, tout est. Vous voyez, on retrouve. C'est ça, c'est exactement ça, le chemin. Alors moi, c'est pas une chapelle, mais c'est un temple. Voilà. Ouais, mais bon, c'est quelque chose voilà. de. Ouais. Et je complète avec la suite du tableau qui est derrière également. Et je dis ce que vous avez vu, c'est ça. Elle a derrière la chapelle, derrière le temple. Elle a dit c'était pas derrière la porte, c'était à l'entrée, mais bon, peu importe. Ces tableaux-là, alors, je sais pas si on les voit bien. Si, celui-là, on le voit bien. En général, quand je les expose, je présente le chemin. Et au-dessus, je mets celui-ci qui est la suite, qui s'appelle le Prince des Étoiles. Et
et je lui explique, mais en fait, le chemin, ben voilà, la vie, enfin, la vie est un chemin et puis on passe des portes, enfin des étapes, donc c'est ça. Et derrière chaque étape, ben on a un guide ou un apprentissage et tout. Et pendant que je lui dis ça, il y a un oiseau qui rentre dans la chapelle. Alors c'est voilà. Et je lui dis, en fait, votre maman, c'est votre guide maintenant. Voilà. Ça descend tout seul. Ouais. Et pendant que je parlais avec cette dame-là, donc il y a un petit oiseau qui rentre dans la chapelle. Donc, enfin, on a été 8 jours dans la chapelle. Il n'y en avait pas eu un seul qui était rentré d'ici là, ouais, c'est clair. Et puis qui s'est mis à volter un peu partout, tout autour d'où on était, quoi, en fait, tout autour de nous. Et à un moment, l'oiseau se pose, et là, je fais wow! C'était pas un moineau. Pour ceux qui savent la symbolique, c'était un rouge-gorge. Donc, en symbolique, c'est un messager des défunts, des guides, enfin voilà. Et je fais waouh! Il vient, en fait, l'oiseau vient confirmer ce qu'elle a vu et réappuyer dessus. J'étais en train de lui dire, quoi, en plus. Incroyable. Et une fois que la conversation a été terminée, il a repris tranquillement le chemin de la liberté. Enfin, il s'en allait. Et il est ressorti, tranquille. Il est ressorti tranquille. Donc là, j'ai fait juste waouh et merci du cadeau, quoi. Ah, c'est clair. Même pour toi. Pour moi, pour elle aussi. Oui, là, pour elle, mais aussi pour toi, ouais. Confirmé. Elle n'a pas rêvé, j'ai pas rêvé non plus, parce que on était plusieurs à voir le petit oiseau rentré, le petit rouge-gorge. Et c'était juste, ce partage hyper chouette, quoi. Waouh! Ah, c'est clair. Voilà ce qui peut se passer avec les tableaux. Donc c'est vraiment donc, déjà pour les personnes qui en reçoivent un, ça peut être magique. Pour moi aussi, parce que à chaque fois c'est des histoires, mais que même j'ai beaucoup d'imagination, mais je suis. Oui, faut vraiment, ouais. Je suis loin d'imaginer tout ce qui peut se passer avec. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu as une autre anecdote? Et puis après, on peut présenter tes oracles. Autre anecdote. Alors. Si tu n'en as pas, on peut. Si, mais je regarde les tableaux aussi que j'ai vers moi. Pareil, tiens, à l'expo. C'est vrai qu'il y en a plein. Ça peut être aussi avec les tambours, mais bon, ce tableau-là, qui était présent à l'expo. Ouais. Magnifique. Et c'est la lumière. Bon, je vais en parler parce que franchement, c'est super beau ce qui s'est passé. Et, ça montre aussi comment les regarder, les tableaux. Puisque alors j'aime bien cette citation, je l'ai lu il y a encore pas très longtemps, qu'en fait ce que je propose, les tableaux ils sont pas faits pour assortir au rideau, mais ils sont faits pour parler à l'âme et pour nous aider et pour nous accompagner, parce que souvent voilà, j'entends comme réflexion, ah oui, c'est très beau, mais je mettrais pas ça dans mon salon. Mais en fait, oui, c'est pas ça l'objectif en fait. Tout l'objectif. Et si vous venez pour décorer votre salon, alors sauf mais si c'est juste de la décoration, c'est pas la bonne personne que vous allez voir. Non, voilà, ça peut être mis dans un salon, il n'y a pas. Oui. Voilà. Mais si c'est juste pour parce que ça va bien avec la couleur de vos rideaux, c'est pas la peine, quoi. Non, c'est pas ça. Moi, c'est autre chose que je vous propose. Et pareil, les personnes qui viennent me voir, j'espère que c'est autre chose que de la déco qu'elles viennent chercher, quoi. Donc, ce tableau-là, il y a un groupe de personnes en situation de handicap qui est passé. Ouais.
Et là, ce que j'aime bien avec ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont pas de filtre. Ouais, elles sont naturelles. Ouais. Voilà, elles partent, enfin, elles ont le cœur grand ouvert et elles s'expriment. C'est exactement pareil avec les enfants. Voilà, les enfants, quand ils passent en général devant les tableaux ou devant les galets, enfin, voilà, eux, ils ont compris. Bon, les parents, des fois, ils tirent la gueule, mais les enfants ont bien compris. Donc là, il y a une jeune femme, pareil, qui s'est posée devant ce tableau-là, le Cantique de la Lumière, et qui est restée un moment. Donc, je suis allée vers elle, et elle était là. Ah, c'est beau, ah, c'est beau. Et bon, ça la reconnectait, voilà, quelque chose. Mais sans savoir, hein, vraiment pas de filtre. Ouais. Elle arrivait pas À décrocher son regard Ouais. Et en plus, il y avait l'émotion qui montait. Donc, quand c'est comme ça, je sais que c'est juste. Et moi, enfin, j'adore, entre guillemets, j'adore quand les gens pleurent devant mes tableaux. Alors, c'est pas mais non, c'est signe que l'énergie, elle passe et qu'il se passe, enfin. Oui, qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. Et que ça touche, enfin. En général, c'est des instants précieux et qui sont complètement hors du temps quand ça se passe. Ouais. Et c'est vraiment magique. Donc, elle n'arrivait pas à décrocher et je la vois que les larmes, elles viennent. Et puis, la responsable du groupe, la monitrice revient vers elle et puis, il était temps de partir. Et sauf que, une fois dehors, elle pleurait encore, quoi. Parce que vraiment, elle a reçu quelque chose de très beau, quoi, ouais. Elle a pas, enfin, je sais pas si elle a pu bien l'exprimer auprès de sa monitrice, mais de sa monitrice ou en parler, mais en tout cas, quand moi je lui ai posé la question, c'était juste c'est beau et ouais, je prends l'instant, je prends ce qui vient, quoi. Ouais. Bon, ça me fait penser à ok, mais c'était juste c'est beau et elle se remplissait d'amour. Et c'était magique. Donc ça, franchement, c'est pareil, c'est un cadeau, quoi. C'est clair. Bon, à la fois pour la personne qui reçoit, mais même pour moi, parce que là, oui, en fait, les tableaux remplissent bien leur mission. Leur rôle, ouais. Et pareil, devant ce même tableau-là, enfin, devant cette série-là, il y a eu pas mal de personnes qui se sont arrêtées et qui comprenaient pas ce qui leur arrivait, dont une femme, et pareil, elle passe et elle se pose devant le tableau et elle n'arrivait pas à décrocher. Et donc, je m'approche et je la questionne un petit peu. Puis elle me dit non, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce tableau, il me fait quelque chose. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Vous êtes au bon endroit. Mais bon, pas ouverte dans le sens. Donc, quand c'est comme ça, je dis rien, quoi. Je dis non, c'est normal, vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis elle était là, mais là, il me fait vraiment de l'effet. J'ai regardé, j'ai dit, je frissonne. C'est magnifique. Et pareil, quand elle est ressortie de l'expo, j'avais ma collègue qui était dehors. Et elle lui en a reparlé, quoi. Elle dit, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ce tableau. Enfin voilà, elle a été prise certainement d'une émotion. Son âme a dû reconnaître quelque chose. Donc bon, la graine est semée. On verra ce que ça donne ou pas. Mais en tout cas, voilà ce qui peut se passer avec les tableaux. C'est vrai qu'il y a des choses, ça dépasse l'entendement. Oui, l'entendement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. D'autres questions? Non, je pense que. Est-ce que tu peux nous montrer tes oracles du coup, parce que on en a parlé. Alors je raconte comment ils sont arrivés. Ouais, s'il te plaît. Le premier. Ouais. Donc le premier qui est là, qui est l'oracle doré. Donc en fait, ça a été mes premiers tableaux quand j'ai recommencé à peindre. Et c'est ceux qui ont permis en moi d'activer, je dirais, des voies de guérison et qui m'ont offert des clés de compréhension. Parce que quand j'ai repris à peindre, je peignais énormément
Enfin, c'était à un rythme très, très, très soutenu. Et je comprenais pas non plus ce que je peignais. Voilà, je peignais juste, entre guillemets, pour me faire du bien. Parce que, bah oui, quand tout s'ouvre et puis qu'il faut changer de vie et tout, voilà. Donc, Oui, en fait, fallait c'est au que. travers c'est la peinture qui me permettait de, de garder, un semblant de normalité. Enfin, je sais pas comment je Oui, pourrais oui, mais c'était une l'expliquer. forme de méditation, en fait. C'était quelque chose Ouais, qui mais qui me permettait permet de te recentrer et de me recentrer et de rester présente. Parce que bon, Ouais. quand on est à peindre, on est dans le présent, on n'est pas ailleurs. Oui, puis On n'est quelque pas dans le chose de passé, on n'est concret, pas dans le de futur, technique, on est dans le voilà. présent. Et puis, je peignais, mais je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi je peins ça? Enfin, ça. Et puis bon, on me disait, il faut les vendre tes tableaux, mais je disais, mais non, mais, moi, je peins pour me faire du bien et voilà quoi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fil en aiguille, on rencontre les bonnes personnes qui nous transmettent les messages. Et il y a donc un jour, j'étais en train de discuter avec une amie qui est médium et qui me dit, écoute Stéphanie, avec tes tableaux, tu fais, parce que je lui disais, ouais, ça commence à faire les tableaux là. J'en ai plus d'une quarantaine, une cinquantaine. Oui, voilà. Ça prend de la place. Ça prend de la place, même si c'était des plus petits formats. Mais je dis, je fais quoi de tout ça? Et elle me dit, Stéphanie, avec tes tableaux, tu fais un oracle. Et là, je fais, waouh! Parce que ce message-là, ce message de faire un oracle, je l'avais déjà eu. D'accord, ça a reconfirmé. Plusieurs années auparavant. Ça devait être peut-être, je pense, lors de mon premier soin, entre guillemets, énergétique. Enfin, la première fois que j'avais vu une énergéticienne et qui m'avait sorti ça. Et là, j'avais dit, mais elle est complètement barrée celle-là. Qu'est-ce qu'elle me raconte de faire un oracle? Elle se rend pas compte du taf que c'est. Il faut avoir les idées. Puis avoir quoi? Et puis qu'est-ce que je vais mettre dessus, etc. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, forcément, ça m'est revenu à la mémoire. Et là, en 1 heure, parce qu'à la base, les premiers tableaux, je mettais pas de titre, il y avait rien du tout. Et là, en 1 heure, tout s'est calé. Donc, j'avais pour chaque tableau un titre. Et une explication ou un truc comme ça. Alors, l'explication est arrivée plus tard, peut-être. Était un peu plus tard, mais j'avais un titre. Et après, derrière, ça descendait les méthodes des tirages et comment organiser aussi le jeu, puisque le premier oracle, on l'a organisé comme un jeu de 7 familles. Ah. Et chaque famille correspond alors à un chakra ou à un domaine de vie. Donc, et quand j'ai vu comment se classaient les cartes, mais j'étais là, alors je sais pas si on va en montrer quelques-unes. Voilà. Waouh. Donc c'est ça, là il y a le symbole. Donc là, c'est le chakra du cœur, c'est représenté par le lotus. Et c'est aussi tout ce qui concerne l'amour inconditionnel. Donc voilà. Là, j'en ai une autre là, c'est les fameux coquelicots. Ouais, les fameux coquelicots, ouais. Donc avec le coquelicot en haut, plexus solaire, et c'est apprendre à s'aimer, cette famille-là. Donc voilà. Et donc, quand j'ai vu comment se posaient les cartes, se classaient les cartes, j'étais là, mais waouh! Jamais j'aurais eu l'idée, entre guillemets, de tout ça et que ça se pose avec autant de fluidité. Et de simplicité, ouais, c'est clair. Simplicité, et que en fait tout était cohérent. J'étais juste abasourdie par le truc. Abasourdie. Ah ouais. Et après c'est pareil, donc j'ai numéroté les cartes donc, en bas. Et pareil avec les numéros. Des fois ça tombe, mais je suis là, waouh, parce que moi j'ai juste les familles. Donc je suis allée dans l'ordre, chakra racine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Par famille, il y a 8 cartes. Comment chakra sacré, j'ai continué, 9, 10, 11, et puis je suis remontée comme ça. Ah, d'accord. Et puis, alors, là, je prends celle-là parce que franchement, elle est très parlante. Donc là, on est dans. J'ai mis une fleur de vie pour symboliser le 3e œil
et tout ce qui concerne, j'ai appelé ça clé de sagesse. Et sur le tableau abondance, bah, le chiffre, c'est 44. Et là, ah ouais, quand même. Et pareil, quand j'ai commencé à le faire tester, bah oui, je me suis rendu compte que certaines personnes, ok, elles voient le tableau, elles voient le titre, mais d'autres sont très sensibles aussi au numéro. Bah et oui. des fois, c'est parlant autant que le tableau, quoi. Un truc de dingue. Donc, j'ai juste fait waouh, parce que franchement, là, la guidance, bah, merci, quoi. Merci là-haut, l'équipe. Ah, il y a marqué super oracle avec le second oracle en complément. Ah oui. D'ailleurs, monsieur a également. Ah, j'ai le truc qui est devant. A également quoi? A également des. Ah, mince, je l'ai Des pas. capacités lors de mon passage sur votre stand. Oui, Ouais, bah, voilà. on s'est bien trouvé. Oui, donc ça a été l'oracle doré. Et donc c'est un oracle, je l'ai fait rééditer. Tu le vends comment, du coup? Tu le vends uniquement par ton intermédiaire ou tu Alors, le vends? ouais, par mon intermédiaire. Alors, fut un temps où il était présent dans certaines boutiques ésotériques. Bon, pour l'instant, là, comme je suis fraîchement arrivée, voilà, pour l'instant, c'est vraiment. D'accord, ok. Et puis, bah, après, oui, c'est. Ou en ligne. Hein, D'accord, oui, mais c'est par ton intermédiaire, quoi. C'est par ton truc à toi. Ouais. En ligne, c'est via ton site, quoi. Enfin, via. Alors, le site, il est mais via la page. Ouais, voilà. Ou le bouche à bouche, D'accord, ok. Oui, on te contacte. Bouche à oreille, pardon. Le bouche à bouche, c'est pour réanimer les personnes, mais en même temps, tu les réanimes d'une certaine manière à eux-mêmes. J'essaie de les reconnecter. En tout cas, voilà. Et puis, comme je m'arrête pas de peindre, il y a eu un deuxième. Donc là, il est sorti en 2024. Alors, je savais qu'il mûrissait parce que j'avais le. Oui, tu nous fais le deuxième. Ils disaient, ils insistaient. Ça insistait fort. Donc, et puis, un jour, on m'a dit, voilà, faut qu'il soit sorti à telle date. Vous êtes gentil. Mais en fait, tous les tableaux étaient là. Donc là, il est un peu plus. Il a moins de cartes. Il a 32 cartes, celui-là. Il a 4 familles. Alors, pareil, on retrouve des symboles. Ok. Là, par exemple, c'est l'arbre racine. Et la famille de l'arbre racine, c'est une famille qui nous invite à plonger à l'intérieur de soi, à aller voir nos failles ou ce qui n'est pas bien calé, entre guillemets. Pas bien aligné, ouais. On est à l'image de l'arbre. Pour bien grandir, il faut avoir de bonnes racines. Des bonnes racines, ouais, c'est ça. Voilà, mais si les racines, il y a des failles, il y a des soucis, on grandit. L'arbre, il va vaciller au moindre coup de vent. Pareil, il y a une autre famille. C'est un arbre aussi, mais en haut. Donc, on a le léniscate et puis moi, j'ai rajouté un cercle. D'accord. Comme ça. Et j'ai appelé ça la famille des cycles. Donc là, ça va de l'œuf cosmique à la mort, pratiquement. Enfin, mort ou transmutation, hein, puisque un message passé. On en reparlera après. On va en parler après. Donc voilà. Et puis ce jeu-là, j'aime. Évidemment que depuis mes débuts, ma peinture a évolué. Oui. Maintenant, il y a plus de détails, ça va encore plus en finesse. Et les tableaux, en fait, ils vont plus ils abordent des domaines un peu plus, je dirais, pointus ou plus précis. Et ce deuxième oracle-là, j'aime bien aussi l'utiliser en complément du premier. Et, en fait, ça complète bien. En gros, tu tires une carte du premier avec une carte du deuxième. Après, il y a plusieurs façons de faire, mais d'accord. Ouais. En tout cas, oui, c'est. Tu peux commencer comme ça, on va dire. On peut commencer comme ça. Voilà. Donc du coup, on en vient à la petite information du jour. Je suis pas au courant.
Hein? T'es pas au courant? Ah bon? Quelle est-elle? Bah, l'information, c'est que moi, j'ai cherché quelqu'un pour mettre quelque chose sur mon tambour. Et je voulais autre chose qu'un simple dessin que j'aurais donné, enfin que j'aurais dit genre je veux un jaguar sur mon tambour, parce que bon l'animal c'est le jaguar, et puis du coup bah il y aurait un jaguar, pas tout con, mais en gros il y aurait un jaguar sur mon tambour. Mais sauf que moi je voulais autre chose. Déjà je me suis dit mon tambour il veut qu'on lui mette quelque chose d'autre que, enfin qu'on lui mette ce qu'il veut. Tu vois, je le sentais déjà comme ça. Et j'ai dit, bah, il faut que je trouve quelqu'un qui lui mette ce qu'il veut lui. Tu vois, pas ce que je veux moi. Enfin, c'est en relation avec moi. Mais j'ai eu plusieurs trucs, j'ai eu des infos, ça a commencé à me travailler aussi. Bon, j'ai dit, voilà. Et puis du coup, quand on s'est rencontrés à Guidel, bon, au départ, on s'est rencontrés comme ça. Puis après, je dis, bon, pourquoi il y a un chemin qui suit? Puis mon amoureux, là, qui est là, hein, d'ailleurs, là, et qui me dit, bah tiens, elle fait du dessin sur tambour. Et là, j'ai fait, ah mais oui, c'est ça qu'il faut. Du coup, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Là, c'est Oula. le mien. Waouh. Attends, c'est quoi? C'est une femme? C'est quoi? Attends, j'arrive pas à voir. Ah, c'est un homme, d'accord. Non? Non, je voyais pas, si tu veux, avec le reflet. C'est vrai qu'il y a énormément de lumière dans ta salle. Je sais pas ce qui se passe. C'est un truc de malade. J'ai mis une lampe parce que sinon, je suis dans le noir. Ah oui, mais là, en fait, tu avais la lumière de ouf. C'est un Pléiade. Tu dis c'est un Pléiade? Ah ouais. Il y en a un qui dit c'est un Pléiade. Un Pégase. Ouais, mais il y a un monsieur derrière. Bah, c'est un guide, qui a une longue barbe. Alors, c'est pas une barbe. Alors, il y en a qui voient une barbe, mais à la base, c'est l'aile de Pégase. Ah oui, mais ça fait comme une barbe. C'est rigolo. Ouais, mais après, c'est pour ça, on y voit. Enfin, il y en a d'autres qui m'ont dit, ah oui, c'est un. Alors, je veux pas écorcher le nom, donc je vais pas le dire. Mais c'est un sage indien, donc. Ouais. Donc voilà, après, on y voit ce qu'on veut, mais. Je le présente parce que, en fait, d'habitude, j'ai souvent un tambour d'avance, mais parce que mon tambour, là, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait, et c'est quand c'est l'année dernière où j'avais plus de tambour à présenter sur le à disposition, ouais. Bon, il est temps que je peigne le tien. Ouais. Donc, en fait, oui, je l'ai fabriqué en 2023 et il a été peint que l'année dernière, quoi. Donc, ah oui. Ouais. D'accord. Moi, il a été fabriqué en 2022. Voilà. Donc, ouais, il a fallu le chemin. Il a fallu le déménagement d'ici, en Bretagne. Il a fallu tout plein de trucs. Rencontre. Là, voilà, c'est ça. Et donc, je suis super contente parce que du coup, je suis comme une enfant. Je suis... voilà. Alors, petite info, j'ai vu des choses dessus. Ouais. Bon, là, comme je suis voilà, l'expo à Josselin s'est terminée lundi. Oui, tu as fait une bonne semaine quand même. Hein. Ouais, parce que ça a été pratiquement 8 jours non-stop. C'est intense. Donc, et puis, là, j'ai Chérie qui est en vacances, donc je t'avouerai que... T'as levé le pied. En fait, quand je crée, j'aime bien être dans ma bulle. Et voilà, donc puis après c'est comme ça aussi. Oui, bien sûr. Si ça avait été le moment, je pense que. Mais j'ai été voir dessus. D'accord. Bon, après c'est pareil, j'avais une petite commande parce que je peins également sur galet. Hein, ouais. Attends, rapproche-le parce que avec la lumière, je le vois pas. Ah, c'est joli ça. Là c'est le cœur. En fait là, cette collection, enfin c'est les derniers galets, c'est des fragments de la toile Le Phare. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis... Du tableau, et donc voilà, parce que bon, les galets, c'est des mini-œuvres à part entière. Et alors, il n'y a pas autant d'informations que sur un tableau, mais il y a déjà des symboliques, et puis pareil, ils ont la même fonctionnalité, ils peuvent aussi servir dans des espaces de soins, c'est pas seulement des presse-papiers. Ouais. Tu sais,
Mais après, je pensais, tu sais, il y en a qui font des massages aux pierres chaudes. Alors, le problème, c'est qu'après, ça aurait peut-être été, je sais pas si ça pourrait le faire parce que sachant que la peinture, elle s'en irait peut-être ou je sais Alors, pas. c'est pas en massage, mais il y en a qui. Alors, bon, après, c'est pareil, ça dépend parce que j'ai des gros galets, donc ça peut être lourd. Mais C'est bah, lourd. oui, Attendez, madame, je vais vous mettre la pierre. il y en a, ils les posaient sur le corps. Alors, Ouais. ça, je sais que ça s'est fait, ce on me l'a dit. Ou ils les mettent en dessous la table de soins pendant le soin, ou au pied, ou à la tête. Enfin, après, Ouais, voilà. voilà, il y a plein de façons de les utiliser. Pour masser avec les pierres, bon, on va peut-être éviter quand même. Bon. Déjà, les poser, s'ils sont énormes, ça fait un petit poids. En revanche, le pourquoi des galets, c'est parce que, bon, un tableau, alors surtout quand c'est en expo ou en salon, bon, ça m'arrive de les décrocher pour que la personne est bien en contact avec. Parce que c'est pareil, les tableaux, les premiers tableaux, les gens voulaient les toucher. Enfin, voilà. Voilà, alors les premiers, il y avait un peu plus De de relief. matière et donc au niveau du toucher, il pouvait se passer des choses. Là, c'est un peu plus lisse. Il y a un peu moins il y a moins de relief que sur les premiers. Mais bon, il y en a qui veulent rentrer en contact avec la toile. Alors les tableaux, bon, ouais. Bon, si c'est votre tableau, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais après, avec les tableaux qui sont en expo, bon, bah voilà, quoi. C'est un peu plus délicat. Puis c'est pas tout le temps pratique parce que ça prend quand même de la place, quoi. C'est ça. Oui, Ça m'est arrivé, il y en a une, elle pouvait pas lâcher, c'était un câlin au tableau. Bah oui, mais c'est bon, ça. pas très pratique. Donc l'histoire des galets, c'est venu petit à petit. Et puis un galet, du coup, là, au contraire, je conseille même de le prendre en main et puis avant de le choisir, entre guillemets, de le ressentir. Je dirais c'est la même chose pour les tableaux. Oui, bien sûr. Parce que c'est plus accessible, on va dire. C'est plus accessible. Voilà, mais en tout cas, les galets, ils s'y prêtent vraiment au niveau de leur format, de les prendre en main, il n'y a pas de souci. Et au contraire, quoi. C'est arrivé plusieurs fois où, oui, les personnes étaient, le regard où des personnes étaient attirées vers un galet, mais c'était souvent un ou deux galets, et puis c'est le mental qui prenait le dessus. Avec des considérations esthétiques, et c'est là que je dis aux gens, mais détachez-vous du mental, c'est pas une La première impression est la bonne, en général, c'est ce qu'on dit. Ouais, la première impression, et puis aller au-delà de l'esthétisme, écoutez, regardez avec votre cœur ou ressentez. Et du coup, avec les galets, je leur fais fermer les yeux, elles le prennent. Si elles hésitent entre deux, elles le prennent, elles le prennent en main, et elles les ressentent. Et là, c'est souvent plus flagrant, plus flagrant. La plupart du temps, c'est pas le galet qui leur plaît le mieux esthétiquement. Ouais. Mais leur choix se dirige vers un autre, mais qui leur correspond mieux parce que c'est ce dont elles ont besoin au moment. En ce moment, ouais. Clair. Okay. Donc voilà. Ok. Bon, alors on va arrêter là, on va finir parce que ça fait 1h30 qu'on a bien entamé notre truc. Juste une question, quelles sont tes actualités? Est-ce que tu fais d'autres salons? Voilà, s'il y a par contre ton site, etc., je vais le mettre sur la vidéo après, dans le futur, quand je l'enregistrerai sur YouTube. Est-ce qu'il y a un salon futur là dans lequel tu seras bientôt? Alors, actuellement, non, parce que en fait, il y a beaucoup de choses là, depuis l'expo qui ont changé. Enfin, c'est en train d'évoluer. Et alors déjà, au dernier salon, j'avais adoré la conférence que j'avais faite, qu'on a fait un peu ce soir avec les histoires extraordinaires des tableaux, et de pouvoir échanger autour d'eux. Donc là,
c'est en train de mûrir de proposer des conférences vraiment autour des tableaux. Et puis, pareil, l'expo, j'ai bien envie de proposer quelque chose parce que l'expo est terminée, mais bon, toute la série de l'expo, elle a un chemin qui s'est dessiné et qui va se poursuivre. Donc, pour l'instant, voilà, c'est en réflexion, mais de toute façon, dès que c'est en cours et ça va se faire, quoi. Voilà. Dès que ça se fera, comme, enfin, je poste l'info sur ma page. On verra les salons, je verrai peut-être en juillet. Ouais, voilà. Ouais, de toute façon, même après, au mois de septembre, quoi, parce que juillet, août, en général, t'as pas beaucoup de salons. Enfin, je sais pas. Après, je sais qu'il y en a un. Enfin, voilà. C'est. Après, c'est pareil. Tu te laisses guider. Les salons, bon, j'avoue, je suis un peu mauvaise élève, mais j'aime pas trop me projeter. Enfin, quand je reçois des dossiers, des fois pour, longtemps à l'avance, ça m'oppresse. Il y a une année, j'avais fait ça, j'avais tout calé mes dates. Dire ouais, là, je fais tel salon, là, je fais ça, là, je fais ça. Et puis, entre-temps, on m'a fait une autre offre de manifestation qui me correspondait mieux. Plus, ouais, d'accord, ok. Plus, et où je ressentais l'appel, en tout cas, vraiment, j'avais vraiment envie d'y aller. Et donc, après, derrière, j'étais obligée d'annuler. Donc, alors, j'aime pas faire ça, c'est pas confortable pour moi. Non, pas très, ouais. Non plus pour l'organisateur. Donc, c'est vrai que bon, les salons, ouais, si je ressens vraiment un très fort appel, j'y vais. Et puis, mais en tout cas, celui de Guidel, il était assez intéressant parce qu'il y a quand même eu beaucoup de monde et franchement, même moi, j'ai travaillé toute la journée, tous les 2 jours. Après, Guidel, bon, le prochain est en mois de novembre. Normalement, il y a pas de. Ouais, je pourrais pas le faire. Je serai dans le 44 malheureusement, donc je peux pas être partout. C'est ça. Mais ouais. Après Guidel, normalement, je le ferai, à moins que d'ici là, il se passe quelque chose. Oui. Voilà, mais voilà, après, on verra. Ok. Bon, écoute, tu te laisses guider, ouais. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Et puis, on verra. Peut-être que, tu vois, l'expérience de ce soir va amènera quelque chose, ouais. De recommencer. Donc, on verra, j'en sais rien. Je laisse venir ce qui doit être. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup Stéphanie, c'était super intéressant. Et puis on vous remercie tous pour votre présence. N'hésitez pas à partager aussi les amis parce que on connaît pas assez. Et voilà, je vous embrasse tous. Et bonjour, il y en a un qui dit bonjour à ton homme. C'est mon assistant audio. Pour l'invitation et sache que tu auras très vite de mes nouvelles avec le tambour. Oui, voilà. Voilà. Dès que je suis dans ma bulle, mais il y a déjà des choses qui viennent. Ça m'étonne pas. Ça m'a commencé déjà à me travailler, donc. J'ai regardé, je l'ai sorti de sa housse. Il prend les énergies, il a fait connaissance comme ça. Avec les copains. Parce que, les tambours, c'est vivant, faut pas les effaroucher. C'est ça, c'est un animal sauvage. C'est ça. Mais ouais. Et puis, franchement, merci pour ta confiance. C'est moi. J'ai trouvé que cette interview était extraordinaire, intéressant et tout. Et j'espère que voilà, ça va t'aider à aller plus loin et voilà quoi. Ça va nous apporter à toutes les deux aussi, parce que moi aussi, j'ai besoin de travailler et j'ai besoin de continuer. Donc voilà. Et merci beaucoup à tous. Merci. Et puis merci de nous avoir suivis et à bientôt les amis. Au revoir.